Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du 2 octobre 2017. Pourquoi est-ce que c'est le 2 octobre ce soir? Parce qu'il y aura des élections le 5 novembre. Alors, selon les lois des cités et villes et les lois de municipalité, nous devons tenir une séance du conseil à chaque mois. Et nous revoici en ce beau 2 octobre. Comme vous le savez, M. Drolet et M. No on sollicite un nouveau mandat à titre de conseiller municipal. Mais malheureusement, ce soir, ils ne pouvaient être présents parmi nous. On va procéder à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour, et par la suite, j'aurai 2 médailles du souverain pour les bénévoles à remettre à 2 citoyens de Chibougamau, au nom de M. Johnston, le gouverneur général. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Il y a les points suivants à ajouter. M3. Aide financière, mission économique en tourisme. FT9, budget trimestriel au 30 septembre 2017. ST4, décontamination terrain du centre hospitalier de soins de longue durée de Chibougamau. TP2, changement de titre. Augmentation des quantités au contrat pour trottoirs et bordures. Donc, c'est ce qui serait notre ordre du jour de ce soir, tel que modifié. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Donc, on va faire quelque chose qu'on fait très rarement, et vous m'en excuserez, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Qu'au nom du gouverneur général du Canada, je remets ce qu'on appelle la médaille du souverain pour les bénévoles. Je vais nommer les deux, et à tour de rôle, je vais être ici en avant et leur demander de joindre à moi pour que je le remette personnellement. Mais tout d'abord, Mme Joan Megafen a aidé des personnes vivant dans des conditions difficiles dans les communautés nordiques isolées du Québec où elle a déjà vécu. Son intervention humanitaire, ses efforts de collecte de fonds et son leadership ont profité aux patients de l'hôpital, aux victimes de violences et aux gens touchés par des catastrophes naturelles. Madame Megafen, c'est un plaisir pour moi ce soir de vous remettre cette médaille. Donnez-moi quelques minutes. Par la suite, M. Alexandre Maxime Jacob. M. Jacob est un animateur de radio qui consacre des milliers d'heures de son temps à faire du bénévolat chaque année depuis 2011 afin de promouvoir et de célébrer la région de la baie James. Il met son expertise du domaine de l'édition et de la commercialisation à contribution au sein des nombreuses organisations et s'emploie à dynamiser les activités commerciales et touristiques de la région. Monsieur Jacob, ça me fait énormément plaisir également de vous remettre la médaille. Donnez-moi 2 minutes. Donc, les gens qui voudront prendre des photos, je vous demanderai de faire ça avec diligence. J'inviterai Mme Joan Megafen à recevoir le prix du gouverneur général du Canada pour son soutien au bénévolat. C'est bon? Did you turn it on? Click it. Oh. She's going to tell you how to do it. Okay. So you can take the time to shake the hands of everyone. Everybody. And congratulations again, madam. Thank you very much. Congratulations. Merci. Merci. Congratulations. Maintenant, j'inviterai à venir me rejoindre M. Alexandre Maxime Jacob. Pour la photo. Avec le sourire.
Comme vous savez, aujourd'hui même, ou plutôt cette semaine, Mme Julie Payette va prendre le relais de M. Johnston. Donc, malheureusement, il ne pouvait pas venir lui-même à Chibougamau et il nous a demandé de lui remettre la médaille à nos deux citoyens. Donc, félicitations, Mme McGoffin et M. Alexandre Maxime Jacob. Bonne soirée. C'est à fond que ça, tu sautes Je ne saute pas par-dessus parce qu'il faut travailler prudemment pour éviter les risques d'accidents de santé et sécurité au travail. Et je pense que j'ai d'autres choses à faire que de sauter le bord des clôtures ou des bureaux. En passant. Ceci étant dit, on va débuter notre séance, mais j'aimerais profiter de 2 minutes pour souligner, puis je sais que je fais des choses un peu pas très orthodoxes ce soir, mais c'est exceptionnel. On est en fin de mandat. Et on a 2 collègues qui, puis eux ne peuvent pas parler tout de suite, ils parleront à la fin, mais on a 2 collègues qui ont convenu, eux, que la vie politique s'était terminée. Donc, en la présence de M. René Bouchard et M. Jean Girard. Donc, messieurs, je tiens à vous remercier de votre collaboration au courant de ces dernières années-là. Et je vous souhaite bonne chance dans vos nouveaux défis ou petites occupations de bénévoles qui pourraient vous revenir. Puis, ça a été pour moi, et je suis convaincue pour l'ensemble de nos collègues, un plaisir de travailler avec vous. Donc, je voulais le dire en début de séance pour faire vraiment, comme on dit en anglais, un statement pour ce travail et cette collaboration. Je pense que les gens ne sont pas conscients souvent du travail qui est accompli par les conseillers municipaux. Et vous êtes des gens d'une efficacité et vous avez pris à cœur les destinées de la ville de Chibougamau et vous avez été de très bons collaborateurs. Merci, merci, c'est apprécié. Est-ce qu'on peut applaudir, Mme Si? J'espère juste qu'ils vont être raisonnables, qu'ils vont nous faire ça correctement d'ici la fin de la séance et on leur donnera la parole à la fin. Un grand risque. C'est un grand, moi, c'est ça. Donc, est-ce qu'à ce moment-ci, il y aurait du public une période de questions aux membres? Oui, madame, je vous invite à venir au micro et à vous nommer et poser votre question ou nous dire l'objet de votre présence. Bonsoir, je m'appelle Marianne Dumas. Je suis enseignante à McLean Memorial School, de maternelle en fait. Je suis ici ce soir parce que je suis une maman qui se sent concernée, qui se sent, disons, inquiète à propos de la rue Jaculette et des passants qui sont menacés chaque jour par les automobilistes qui roulent trop vite. En fait, tout ça a commencé, bien, ça fait longtemps qu'on se dit entre nous qu'on trouve que les gens roulent très vite, surtout le matin, le midi et le soir à l'heure de pointe. Les gens passent vite et ils ne se soucient pas forcément que c'est une zone scolaire. Il y a l'école Memorial School qui est juste là. Et puis, il y a le centre d'amitié autochtone qui est juste de l'autre côté. Les enfants traversent, les gens ne regardent pas forcément. C'est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu des incidents. Puis, la semaine dernière, bien là, on a eu un incident qui nous a forcés à agir. On a M. McLeod aussi qui est dans l'audience. Son fils a mis le pied dans la rue pour traverser, puis une automobiliste qui a passé vraiment vite, qui n'a même pas vu, même pas ralenti, rien. Tout le monde a crié, on était certain que ça y passait. Puis là, bien, on s'est dit, après ça, là, c'est pas vrai qu'on va attendre qu'un enfant se fasse frapper, puis il y a énormément de familles sur la rue Jaculette. Il y a des nouvelles familles, des jeunes enfants qui vont être éventuellement des élèves. Il y en a des un peu plus vieux, il y en a des plus jeunes, peu importe. Il y en a qui traversent par la petite ruelle, qui s'en vont vers NDR. Mais je pense qu'on comprend bien votre point, voilà. madame. Oui, c'est ça. Donc, c'est un milieu achalandé, puis on s'est réunis, plusieurs parents de la rue Jaculette. On a signé une lettre qui explique bien la problématique. Puis en discutant avec plusieurs personnes, on s'est rendu compte que cette problématique-là avait été adressée plusieurs fois depuis les 25 dernières années, puis qu'il n'y a rien qui avait été fait. Donc, moi, je ne savais pas tout ça, mais en faisant signer les gens, puis en se réunissant, bien, on s'en est rendu compte. Donc, je voulais vous adresser ça pour que vous puissiez regarder plus attentivement la problématique. Bien, madame, on va prendre bonne note. Vous allez déposer votre lettre à notre greffier oui. avant de partir.
J'imagine que vous avez donné un numéro de téléphone où on pourrait rejoindre la personne contact. J'imagine. Je vais faire ça, oui. Il n'y a pas de problème. Et ce que je veux vous dire, par contre, c'est que dans les courants des dernières années, on a quand même fait certaines choses normalement pour le déneigement. Mais ce que je comprends de votre demande, c'est qu'il faut regarder pour diminuer la vitesse, puis de vous rendre des passages à piétons plus sécuritaires pour les enfants. Exactement. Soit par... Mais en fait, c'est des mesures préventives Oui, qu'on demande. tout à fait. Monsieur Gagnon, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on va prendre les choses et on va regarder au niveau du suivi. Mais est-ce qu'on peut demander à la Sûreté du Québec d'aller jeter un coup d'œil? Parce qu'effectivement, si les gens passent trop vite, on pourrait peut-être regarder pour sévir. Juste Puis pour habituellement, la même des choses au niveau des citoyens qui conduisent dans une zone scolaire devraient avoir l'instinct de ralentir et d'aller moins vite et de prendre le temps. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de faire nos devoirs par rapport au travail du comité de circulation, puis de revenir auprès des gens de McLean avec des solutions. En fait, À juste court pour rajouter un petit peu, Mme Cyr, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été portées à la police directement. Certaines personnes se sont faites probablement arrêter, mais ce qu'on demande, c'est que les mesures préventives, oui, comme par exemple des dos d'âne ou des choses comme ça, là, il y a actuellement une zone scolaire qui est indiquée, sauf qu'il n'y a pas de limite de vitesse. Puis c'est ça le problème, parce que oui, c'est une zone scolaire, mais c'est pas un corridor scolaire, ce qui fait que la zone n'est pas à 30 degrés, bon, à 30 km/h. Les gens s'en soucient pas vraiment. Mais on va regarder pour trouver la solution à court Merci terme, beaucoup. mais à très, très court terme. Oui, oui, Je tiens encore que la SQ aille faire un petit tour. oui, moi aussi, merci. Fait que merci. Vous n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone et remettre à monsieur. Merci beaucoup. Donc, je reste à ce moment-ci. Est-ce que j'aurais d'autres questions ou commentaires du public à ce moment-ci de la séance du conseil? Non? Merci. Alors, adoption du procès-verbal du 25 septembre dernier. Vous en avez pris connaissance, on a fait les corrections. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur Bouchard. À cette étape-ci de la soirée, je vais faire le rapport sur la situation financière de la municipalité. Alors, vous avez un document. Ce document-là va être déposé d'ici mercredi sur notre site Internet. Donc, les gens pourront le lire plus en détail. Je vais présenter les grandes lignes actuellement. Donc, l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016 a généré des revenus de 17,3 millions et des dépenses de fonctionnement de 16,3 millions, soit un surplus de fonctionnement de 1 million. De plus, cette somme de 2,5 millions a servi à amoindrir les immobilisations pour l'année 2016, ce qui a permis de dégager un surplus à des fins fiscales de 3 millions. Une partie de ce montant a été engagée en 2016 à des projets majeurs d'immobilisation qui n'ont pas été complétés au cours de l'année, mais qui se finaliseront en courant de 2017. Les sommes seront conduites au paiement de ces travaux, le cas échéant. L'évaluation imposable des immeubles au 31 décembre 2016 s'élevait à près de 600 millions de dollars. L'endettement total net à long terme au 31 décembre 2016 était de 13 millions par rapport à 13,2 millions en 2015, soit une diminution de près de 200 000 $. Nous sommes ainsi en demeurant en deçà de notre objectif de ne pas dépasser l'endettement net à long terme fixé à 17 millions. Les états financiers de la ville de Chibougamau ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Le rapport que vous trouverez en annexe 5 contient une réserve et indique que les états financiers consolidés produits donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de notre ville au 31 décembre 2016. Et on a eu l'occasion de le présenter au mois de juin avec notre trésorière, le cas échéant. En 2017, vous allez trouver aussi aux annexes différentes listes de contrats qui ont été réalisés ou qui sont en voie de l'être. Mais j'aimerais souligner que nous avons travaillé dans plusieurs dossiers, dont la réalisation des travaux d'aménagement pour le développement résidentiel multifonctionnel du chemin Méril, la réalisation des travaux de réfection du Ponceau-Woodkey, le prolongement du secteur industriel du boulevard Amel, la révision et poursuite de la mise en place du plan de gestion des matières résiduelles
et l'adoption du plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville. Concernant les orientations générales pour 2018, le Conseil municipal complétera le processus budgétaire et le programme triennal d'immobilisation 2018-2020 après les élections municipales du 5 novembre prochain. Les projets, selon nous, devront se réaliser en fonction de notre capacité financière et des subventions que nous aurons cherchées auprès des instances gouvernementales et de différents partenaires. Le Conseil municipal devrait également poursuivre les travaux entrepris et en particulier certains des dossiers suivants. Mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles révisé accompagné d'un programme d'information, de sensibilisation et d'éducation. Soutenir les travaux et les réflexions de la table Chibougamau et culture découlant de la politique en matière de culture, loisirs, sport plein air et sport. Optimiser les activités rattachées à l'opération du lieu d'enfouissement technique, et etc. Concernant les projets majeurs, débuter l'implantation de compteurs d'eau en vertu des obligations découlant de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO. Réaliser les travaux de réaménagement de la 3e rue entre le chemin Méril et la 5e avenue, secteur de transition, et de l'entrée nord de la ville, face au centre hospitalier. Réaliser des travaux d'importance, notamment mise à niveau et réfection des stations de pompage d'égouts P1 et P2 dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, d'entretien préventif de l'enveloppe de l'aréna municipale, d'infrastructure de la rue Perrault et de construction du centre de traitement des résidus du construction, de rénovation et de démolition, dit de CRD. Dossier de développement économique et social, suivre avec attention les projets dans le cadre du développement nordique, notamment avec le concours de développement Chibougamau. Révision et modernisation du plan d'urbanisme de la ville de Chibougamau. Réalisation de la planification stratégique économique 2018-2023 par le développement Chibougamau. Comme vous avez pu constater, ceux qui ont déjà le document de banlieue, j'ai fait de petits ajouts. Poursuivre le travail dans les comités de maximisation avec les entreprises minières. Poursuivre le travail au sein du gouvernement régional Iwichibé-James et la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Et participer aux différents travaux des différentes tables et comités à laquelle on siège. En vertu de l'article 11 du chapitre 30 des lois du Québec, il est désormais obligatoire que le maire indique dans son rapport annuel sur la situation financière de sa municipalité la rémunération de ceux-ci. Donc, en vertu des règlements municipaux 183-01-81 et 183-5-81, adoptés par le conseil municipal, le traitement du maire et celui des conseillers et conseillères doivent se lire de façon suivante. Donc, pour 2017, rémunération de base, mairesse 65 116, conseiller 8 557, allocation des dépenses, mairesse 16 476 et conseiller 4 279. En conclusion, notre objectif est d'offrir des services de qualité qui répondent aux besoins et aux attentes des citoyens et des citoyennes. Cet objectif se réalise en respectant notre capacité financière et en obtenant des conditions favorables pour augmenter notre population et favoriser les investissements des entreprises pour le développement socio-économique de notre ville et le bien-être de nos résidents. Considérant notre objectif commun, le développement des terrains du chemin Méril pour du multilogement, le prolongement du secteur industriel du boulevard Amel et les travaux de réfection du ponceau Wilkie en sont des exemples concrets qui ont été réalisés grâce à des subventions gouvernementales, comme annoncé en 2013. Ainsi, ces travaux ont pu se réaliser sans augmenter l'endettement net à long terme de la ville, tout en maintenant nos services à la population. Bien plus, nous soulignons que le taux de taxation a diminué au courant des dernières années, passant de 1,99 à 1,25 du 100 $ d'évaluation. De concert avec les membres du conseil municipal, nous avons toujours eu comme objectif d'améliorer les infrastructures municipales sans augmenter le taux de taxation. Je pense que l'on peut dire mission accomplie. Nous sommes également très heureux de l'adoption du programme particulier d'urbanisme et des programmes spécifiques pour la revitalisation du centre-ville. Ces programmes vont améliorer la sécurité et l'efficacité de la circulation sur la rue principale, en plus de rendre plus attrayant le centre-ville de notre municipalité. Comme les citoyens de notre ville, nous souhaitons un environnement et des services de qualité pour nos jeunes, nos familles et nos aînés. Ceci ne peut se concrétiser sans la collaboration de l'ensemble de nos employés que je désire remercier. La signature de la nouvelle convention collective avec nos employés augure bien pour l'avenir de notre communauté.
Je vous remercie de votre attention. Donc, c'est le rapport de la mairesse. C'est un dépôt pour information. Et on va faire des petits ajustements et ça sera déposé sur le site de la municipalité. Ça va pour ça. Fusion des OMH. M2. Autoriser la signature de documents relativement au regroupement, intégration des 2 offices municipaux d'habitation sur le territoire de la Jamésie. Considérant que le projet de loi numéro 83, adopté et sanctionné par l'Assemblée nationale le 10 juin 2016, considérant que la Société d'habitation du Québec est en accord avec les décisions des instances politiques, considérant que l'Office municipal de Chibougamau désire poursuivre ses opérations, considérant que la Société d'habitation du Québec accepte, autorise et sanctionne le regroupement par intégration des 2 offices municipaux d'habitation situés sur le territoire de la Jamésie, considérant que la municipalité de Chapet est en accord avec le regroupement, intégration des 2 offices municipaux d'habitation sur leur territoire de la Jamésie, considérant que la municipalité de Chapet continuera à apporter sa contribution financière selon les modalités prévues, considérant que la municipalité de Chibougamau continuera à apporter sa contribution financière selon les modalités prévues, considérant que la municipalité de Chibougamau est en accord avec le projet de fusionner les 2 offices municipaux, quand on parle de fusion, on parle d'intégration, que le conseil de la ville de Chibougamau autorise la mairesse Mme Manon Cyr ou le maire suppléant M. Régent Girard, le greffier M. Mario Asselin ou la greffière adjointe Mme Pascal Vizina, à signer les documents relativement aux démarches du regroupement intégration des 2 offices municipaux d'habitation situés sur le territoire de la Jamésie. J'apprendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, Je vais appuyer. M. Girard. M3. Autoriser une aide financière de 2 000 à la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapet pour une mission économique à Yellowknife. Considérant que la ville de Chibougamau a reçu une demande d'aide financière de la Chambre de commerce Chibougamau-Chapet dans le cadre d'une mission économique à Yellowknife à la 3e semaine de novembre. Considérant que Yellowknife est une ville nordique dont l'économie repose sur l'exploitation de mines d'or et de grands gisements diamantifères. Considérant que cette mission a pour but d'échanger avec les intervenants économiques de Yellowknife, dont la Chambre de commerce locale et les organismes de développement territoriaux. Considérant l'appui du créneau Accord en développement du tourisme nordique. Considérant qu'une partie du financement de cette mission provient du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le MESI, que la ville de Chibougamau autorise une aide financière de 2 000 à la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapet dans le cadre d'une mission économique à Yellowknife qui aura lieu la 3e semaine de novembre. Il est de plus résolu que cette aide financière inclut l'achat d'objets professionnels à l'effigie de la municipalité par la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapet. Il est de plus résolu que cette somme soit prélevée à même le poste budgétaire pertinent. Et je comprends que les gens qui participeront auront aussi à débourser une partie de leurs frais pour leur voyage. Donc, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur à ce moment-ci. Je propose, merci. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. FT1 à FT4, je donnerai la parole à Mme Vézina. Dépôt des comptes payés. Mme Vézina. FT1, vous avez le dépôt des comptes payés pour la période du 12 au 27 septembre pour un montant de 395 556,55. FT2, le dépôt du compte salaire pour les payes numéros 38 et 39 pour un montant de 146 491,64. Et toujours pour la même période concernant le temps supplémentaire, un montant de 747,29. Vous avez FT3, le dépôt de la délégation de pouvoir pour les différents chefs de service, donc pour la période du 12 au 27 septembre. FT4, vous avez le dépôt des surplus. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté, donc 10 611,43. Le surplus accumulé affecté à différents projets, un montant de 8 776 202,33 pour un grand total de surplus de 8 786 813,76. Et vous avez les revenus ISMAIN de l'année 2017, un montant de 1 771 056,56 sous. FT5, la modification budgétaire pour l'Assemblée du Conseil de ce soir.
Donc, un montant total de 410 511 Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la modification FT5. En Proposé. fonction- Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Adhésion au contrat de service de télécommunications mobile. Madame Vézina. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau nous avait autorisé d'aller en appel d'offres sur invitation pour les services de télécommunications mobiles, soit les cellulaires pour une période de 3 ans, 3 fournisseurs ont été invités à soumissionner, 2 ont remis leurs offres. Donc, un contrat forfaitaire mensuel pour le centre Hi-Fi Groupe Select, 63 par mois par appareil. Son X Plus, le même prix, 63 par mois par appareil. Donc, considérant que les prix soumis des 2 soumissionnaires est identique, donc les soumissions sont conformes au devis. Donc, il y a eu un tirage au sort effectué cet après-midi, que la Ville de Chibougamau accorde le contrat de service de télécommunication mobile de 3 ans auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Centre Hi-Fi Groupe Select, pour un forfait mensuel par appareil de 63 avant taxe par mois, soit une somme d'environ 16 632 avant taxe par année. Le tout payable par le Fonds d'administration budgétaire, et il est de plus résolu de nommer la trésorière ou l'assistante trésorière pour signer l'ensemble des documents nécessaires. On comprend que nous, ce qui est important, c'est qu'on mette un appel d'offres général pour permettre à tout le monde de soumissionner. Par la suite, on a accepté les 2 plus bas soumissionnaires, les 2 soumissions conformes. On a constaté que les 2 avaient le même tarif. Donc, dans cette procédure-là, on fait un tirage au sort. Donc, je demanderai un proposeur, un appuyeur pour cette recommandation. Je vais le proposer. Monsieur Je vais Poirier. l'appuyer, Madame Cyr. Monsieur Bouchard. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion de l'Arena de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, considérant que les honoraires de gestion pour l'ARENA concernant les mois de mai à août s'élèvent à 32 244 considérant que la Ville de Chibougamau a déjà versé une avance de fonds de 20 000 en juillet 2017, considérant que la Ville de Chibougamau verse un montant de 15 000 pour les besoins de liquidité de la corporation, donc que le Conseil autorise le paiement des honoraires de gestion et de l'avance de fonds pour une somme de 27 244 à la Corporation de gestion de l'ARENA pour les mois de mai à août 2017. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron. Je vais appuyer. Monsieur Girard. FT8, acceptation du budget révisé de septembre 2017 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, en date du 22 septembre 2017, nous avons reçu un budget révisé de l'OMH pour un montant, une augmentation des dépenses de 2 456 qui concerne des dépenses pour des travaux et des ajustements financiers à la dette à long terme. Donc, considérant que la Ville participe à 10 du déficit de l'OMH, donc que le Conseil de la Ville de Chibougamau accepte le budget révisé de l'OMH, approuvé par la SHQ, prévoyant des revenus de l'ordre de 824 354 et des dépenses de l'ordre de 1 865 333 pour un déficit de 1 040 979, donc ce qui fait une participation financière pour l'année 2017 à 104 097 Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Madame Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. FT9, budget trimestriel au 30 septembre 2017. C'est un dépôt. Madame Vézina. Juste donner oui, peut-être les grandes lignes, s'il vous plaît. Je m'excuse, je l'avais oublié. Non, non. Pourtant, Donc, oui. Donc, vous avez des revenus au 30 septembre 2017 d'un montant de 18 659 962 et des dépenses de 18 659 962 pour un budget équilibré. Donc, vous avez, par rapport au 30 juin 2017, une augmentation d'environ 400 000 $. Donc, il y a des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de 100 000 $ et vous avez un montant d'environ 300 000 $ qui provient du surplus pour des dépenses d'investissement.
Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Avis de motion, règlement d'emprunt pour nos stations d'égout P1 et P2. Monsieur Asselin. Donc, excusez, donc c'est un avis de motion pour décréter un emprunt au montant de 3 164 285 $ pour la préparation de plans et devis, réalisation des études connexes, la surveillance et le soutien technique durant les travaux de construction des infrastructures municipales d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, des infrastructures d'utilité publique, des cadastres des terrains, des ouvrages de surverse localisés en bordure du ruisseau David et des travaux connexes en vue de la réfection de la mise aux normes des stations de pompage d'égouts P1 et P2. Donc, vous avez le projet de règlement en annexe et ce soir, c'est l'avis de motion. Alors, quelqu'un peut me donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je le donne, madame. Monsieur Bouchard. Je vais appuyer. Ah, c'est un avis de motion. monsieur. Je vais appuyer quand même. Initialement, M. Guillaume. C'est vrai, hein? Faire de la face. G2. Modification de la résolution numéro 264-2017-06. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que les procédures concernant la tenue de l'élection municipale sont en cours présentement, considérant le règlement sur les tarifs des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux, considérant que le règlement de la Gazette officielle transmise aux municipalités le 20 septembre dernier modifiait certains tarifs du personnel électoral, considérant que la résolution numéro 264 qui décrétait les salaires du personnel électoral et le nombre de personnes nécessaires était basé sur les élections antérieures, et c'était en juin dernier. Donc, que la Ville de Chibougamau modifie la résolution 264-2017-06 et autorise la dépense et affecte les sommes nécessaires à même les postes budgétaires. Et là, vous avez les modifications. Majoritairement, c'est au niveau de l'adjointe, du président, secrétaire d'élection et au niveau du primo, de même que, en ce qui concerne les secrétaires et scrutateurs, il y avait 16 total qui étaient prévus, donc 32. J'ai monté le nombre à 40. Mais le taux horaire demeure le même en ce qui concerne ces deux postes-là. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard. Je peux, là? Je Oui, vais monsieur. l'appuyer, moi. Monsieur Bergeron. C'est bon. hein? RH1, renouvellement contrat personnel dirigeant. Monsieur Gagnon. Considérant que le contrat de la directrice du service technique et hygiène du milieu vient à échéance le 5 novembre 2017, considérant que Mme Nancy Bouchard devient la coordonnatrice des services techniques et de l'hygiène du milieu, considérant que les conditions d'emploi de Mme Nancy Bouchard seront révisées lors de la mise à jour du règlement général des dirigeants en 2018, il est proposé que le conseil de la ville de Chibougamau autorise la mairesse Mme Manon Cyr ou le maire suppléant M. Régent Girard, le greffier M. Mario Asselin ou la greffière adjointe Mme Pascale Vizina à signer le renouvellement du contrat d'emploi à intervenir entre la ville de Chibougamau et Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice des services techniques et de l'hygiène du milieu, et ça pour une durée de 3 ans, soit du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2020, afin de donner effet à la présente résolution. Il est de plus résolu que l'horaire de Mme Bouchard sera de 32h30 semaine, aux mêmes conditions salariales plus indexation selon le règlement des dirigeants 009-2005 et 009-2005-1. Je vais prendre donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Rétroactivité salariale, agent de développement culturel. Monsieur Gagnon. Oui, comme on a fait à nos autres employés, on va l'appliquer aussi à notre agent de développement culturel. Donc, considérant qu'il y a lieu d'apporter un ajustement salarial au poste d'agent de développement culturel, un poste non syndiqué pour les années 2016 et 2017, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 18 septembre 2017, il est proposé que le conseil de ville de Chibougamau autorise une rétroactivité de 1,5 % pour la période du 16 avril 2016 au 15 avril 2017 et une rétroactivité de 1,75 % à partir du 16 avril 2017 pour le poste d'agent de développement culturel. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Frais électriciens, installation porte surfaceuse. Monsieur Gagnon.
Considérant que les travaux de raccordement électrique de la porte de la surfaceuse à l'Arena est exclu du contrat de remplacement des bandes de patinoire, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le paiement des frais d'électricien à MTEC au montant de 1 680,48 sous avant taxe, payable à même le fonds général du projet 316-28. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Inspection de travaux pour réception définitive, projet 314-11 et 311-25-1. Monsieur Gagnon. Oui, c'est des travaux qu'il faut faire après un an pour voir le pourcentage de déformation des travaux. Donc, considérant qu'une inspection des conduites d'égout est nécessaire en vue de la réception définitive des travaux des projets 314-16 et 311-25-1, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, soit Laboratoire de canalisation souterraine incorporé et Test Air et sans bornes, 92-71-99-62 Québec Inc., considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre conforme, soit Test Air et sans bornes, il est proposé que le Conseil de ville accorde le contrat d'inspection des conduites d'égout en vue de la réception définitive des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales du secteur de la rue Bordelot jusqu'à l'émissaire Wilkie et des travaux de construction du développement résidentiel multifamilial du chemin Méril à l'entreprise Tester et sans bornes, 92-71-99-62 Québec Inc. pour une somme de 5 400 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Autoriser le paiement mandat d'assistance technique, peinture, piscine. Monsieur Gagnon. Oui, le mandat qui avait été donné à l'entreprise a nécessité une journée de plus aux travaux, soit un montant de 675 $ avant taxe. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le mandat supplémentaire d'assistance technique à l'entreprise consultant en peinture et corrosion pour un montant, pour une somme de 675 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Décontamination terrain du centre hospitalier de soins de longue durée. Monsieur Gagnon. Alors, comme convenu, avant de transférer le terrain au CR3S, la Ville va faire la décontamination. Donc, c'est la résolution qui permet de décontaminer via les services techniques. Donc, considérant que pour ce faire, la Ville doit procéder à la location de machinerie pour l'excavation et le transport des sols contaminés, considérant que les travaux de décontamination nécessiteront des analyses de laboratoire, l'achat de clôtures de sécurité, de membranes et autres, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise le service technique à procéder aux travaux de décontamination du terrain vacant situé sur le lot 3 867 882 en bordure du lac Gilman, en vue de la construction du futur CHSLD. Il est de plus résolu que le Conseil autorise une dépense maximale de 329 901 $ avant taxe pour la location de machinerie et l'analyse de laboratoire, de fournitures et services connexes auprès de différents fournisseurs. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Je pense commencer le 15. Monsieur Gagnon, les dates début des travaux. Le plus tôt possible après l'acceptation de la résolution. OK. Fait que ça se fait cet automne. Oui, Sûr. au mois d'octobre. Normalement. TP1, accorder le contrat de fourniture de carburant diesel pour les mois octobre, novembre et décembre 2017. Comme le fournisseur qui avait été choisi pour l'année 2017 a décidé de résilier unilatéralement le contrat, alors il restait 3 mois au contrat pour terminer l'année 2017. M. Fortin a procédé à un appel d'offres par invitation auprès de 2 soumissionnaires locaux. Alors, l'ouverture des soumissions a eu lieu le 27 septembre dernier à 15 h. Les 2 fournisseurs étaient Pétrole MJ Incorporé, qui a soumissionné pour un montant de 0,0565 sous en haut du prix, et Nutrinor Coopérative agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mieux connu sous le nom de Sonic, qui a soumissionné pour 0,0525 sous.
Donc, il est proposé que sur recommandation de M. Stéphane Fortin, la Ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 à Nutrinor Coopérative agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien publié par la Régie de l'énergie du Québec, Région Nord du Québec, Chibougamau à Lebel-sur-Quévillon, additionné de 0,525 sous par litre pour un montant maximum de 47 272,68 cents avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Une augmentation des quantités au contrat. C'était le contrat de trottoir et bordure. Monsieur Gagnon. Oui, il y a une augmentation de quantité à prévoir lors des implantations et puis que suite au démantèlement des trottoirs et bordures, il sera nécessaire d'augmenter les quantités apposées pour confectionner des trottoirs sécuritaires pour les citoyens. Il est proposé que le conseil municipal autorise une augmentation des quantités au contrat de réfection des trottoirs et bordures qui était accordé à l'entreprise 9130-6381 Québec Inc., soit NISC Construction, pour une somme de 24 480 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Proposé. Monsieur Girard. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. On va débuter avec les points d'urbanisme, mais avant, j'ai ici le trophée que M. Asselin est allé chercher à Calgary durant l'été. C'est le trophée remis, c'est l'excellence remis, le prix d'excellence remis à la Ville de Chibougamau pour son programme particulier d'urbanisme. C'est fait par l'Institut canadien des planificateurs urbains et c'est remis pour l'ensemble des municipalités de 50 000 personnes et moins. Donc, M. Asselin a été, vous avez, vous, le certificat qui vous a été remis avec lequel on vous a vu la photo officielle et le sourire. Donc, on est très heureux que la Ville de Chibougamau ait reçu ce prix canadien. Puis, je veux en profiter pour souligner le travail de l'équipe de M. Asselin, M. Lachapelle, les gens aussi du comité qui ont travaillé au niveau de l'élaboration du programme particulier d'urbanisme. Donc, chapeau. C'est pas fréquent qu'on reçoit ça. Alors, je pense que ça valait la peine d'être souligné. On l'inscrira à la fin des mots de la fin là, comme mention, s'il vous plaît. Alors, chapeau à tout le monde. Ceci étant dit, je vais me ramener à l'ordre. U1, accorder le mandat complémentaire à WSP du groupe A pour le projet 517-07. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que la résolution 48-2017-01 mandatait la firme WSP pour des services professionnels dans le cadre de l'aménagement et du choix de mobilier urbain, secteur du plan particulier d'urbanisme pour une somme de 148 000, considérant que diverses demandes et mandats ont été faits auprès de la firme en sus du mandat initial, considérant qu'il y a lieu de s'assurer de l'aménagement complet du lot 1, qu'on appelle le secteur de transition, du mandat initial, considérant l'offre de service de WSP Groupe A reçue le 25 septembre dernier, donc le Conseil autorise l'ajout de mandats de services professionnels pour la fourniture de services professionnels en architecture, du paysage, design urbain et d'ingénierie, et plus particulièrement le réaménagement de l'intersection 3e rue Chemin-Méril, des lampadaires identitaires et finalement l'aménagement de l'entrée nord près du CHSLD. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. L'appuyé. Monsieur Bouchard. Adoption du projet particulier de construction PPC-moi 01-2017, Monsieur Asselin. Donc, c'est dans le cadre des mini-entrepôts demandés au sous-sol du 560 3e rue, sur la 3e rue, ici à Chibougamau. Donc, considérant que l'avis public pour la tenue d'un référendum paru dans le journal La Sentinelle du 20 septembre, considérant qu'aucune demande n'a été reçue à la date butoir du référendum le 29 septembre dernier, donc, il soit proposé et résolu d'adopter le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ayant pour objet l'aménagement de mini-entrepôts au sous-sol de l'immeuble situé au 560 3e rue du Cadastre officiel du Québec et plus particulièrement autoriser les mini-entrepôts au sous-sol du bâtiment principal
autoriser l'accès aux mini-entrepôts par la ruelle seulement sous la supervision du personnel et interdire que des matières dangereuses ou inflammables y soient entreposées. Le PPC-moi, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est dans le cadre de cette réglementation. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Donc, c'est ce qui ferait le tour de notre séance du Conseil de ce 2 octobre 2017. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions du public concernant la séance du Conseil de ce soir? Non. Est-ce que j'aurais des questions du côté de notre journaliste? Monsieur Martin. Oui, bonsoir. Premièrement, j'aimerais féliciter les lauréats de ce soir qui ont reçu des médailles. C'est tout à leur honneur, principalement mon collègue qui était là ce soir. Je veux aussi prendre une seconde pour féliciter M. Bouchard et M. Girard qui quittent ce soir. Ça a été un plaisir de travailler avec vous là, au cours des dernières années. À ceux qui espèrent renouveler leur mandat, je vous souhaite la meilleure des chances dans les prochaines élections, dans les prochains 30 jours. Au plaisir de vous revoir. Petite question concernant la fusion de l'OMH. Comment ça va fonctionner? Là, on va fusionner les deux entités, on va faire un CA regroupant l'ensemble des personnes, c'est ça? Oui, les modalités sont déjà prévues. Donc, ça fait l'objet de discussion entre les deux CA actuels. Et il y a des modalités qui ont été prévues. Donc, chacun continue à contribuer au prorata de son parc immobilier. Et il y a un certain nombre de sièges qui est prévu des deux regroupements. Donc, puis il y a toute une procédure. Des municipalités aussi? C'est-tu au prorata ou c'était, M. Poirier? C'est la SHQ qui a déterminé, selon nous autres, le nombre qu'il va y avoir de Chougamau et de Chapin. OK. Présentement, il y a comme un comité aussi de transition qui fait un peu le lien, qu'on a eu quand même plusieurs réunions là, pour les différents formulaires qu'on a à remplir. Je peux vous dire que c'est assez complexe aussi. Là. Non, j'imagine. Est-ce que ça va être une transition qui va être longue avant que ça soit effectif? Nous, notre objectif, c'était le 1er janvier 2018. C'est pour ça que ce soir, on avait une résolution pour vraiment que... Là, présentement, la balle va être dans le camp un peu de la SHQ parce que nous, pratiquement tous les travaux ont été faits là, qui nous avaient été demandés. Fait que ça va bien parce que l'année financière débute le 1er janvier. Disons que ça ferait bien là, que les deux soient même entité à partir du 1er janvier. Merci. Peut-être en terminant, Mme Cyr, c'était peut-être votre dernier bilan. Vous avez fait votre bilan tout à l'heure. Est-ce que vous en êtes satisfaite? Quelques commentaires là-dessus? Très heureuse. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'on avait déjà eu cette vision et cet objectif commun de diminuer le taux de taxation. Les gens vont me dire, bien, c'est sûr, vous avez eu une augmentation de l'évaluation foncière, mais l'évaluation foncière se traduit par une dynamique économique. Alors ça, c'était des bonnes nouvelles. Deuxième objectif qu'on avait aussi, c'était de s'assurer de rénover des infrastructures ou de développer certaines infrastructures parce qu'on a toujours l'objectif d'augmenter nos populations. Et c'est ce qu'on a fait. Puis on a pu le faire judicieusement en allant chercher des subventions, puis en étant capable d'utiliser judicieusement le fonds ISMEC. Donc pour nous, c'est mission accomplie. Et ça, je tiens à souligner, c'est du travail de l'ensemble de la collaboration des membres du Conseil. Donc, comme on peut le voir, bien, la situation financière de la municipalité est en bon ordre et je pense qu'on va avoir les moyens de nos ambitions. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci. Donc, ça fait le tour. Donc, M. Bouchard, je vous laisserai la parole. Bien, premièrement, je voudrais vous mentionner le conseil actuel de vous remercier de m'avoir fait confiance, de me donner le mandat de travailler le PPI. Ce fut un dossier assez ardu et avec beaucoup de réunions, mais qui a quand même porté fruit avec la belle reconnaissance qu'on a eue au niveau du Canada. Et je voudrais nommer le comité de travail. J'ai été mandaté par le conseil municipal d'être responsable de ce comité-là, mais il y avait M. Serge Drolette qui a travaillé avec moi aussi au niveau du conseil municipal. M. Patrick Lachapelle qui nous a guidé ce comité-là avec une main de maître. Mme Colette Filion qui est impliquée dans le dossier. Mme Mélanie Hébert, M. Angus Michaud, M. Albert Coute, Mme Elisabeth Renaud et M. Asselin par son département. Alors, ce fut un 2 ans intensif assez, là, puis ça porte fruit. On a gagné quand même un beau prix et ça fera quelque chose de beau pour l'avenir de Chibougamau, j'en suis sûr. Alors,
C'est ma dernière réunion ce soir. Alors, premièrement, je voudrais remercier, parce que si je suis assis sur cette chaise, c'est parce que les citoyens m'ont fait confiance lors des 2 derniers mandats, lors des 8 dernières années. Alors, je remercie les citoyens de m'avoir fait confiance. J'ai travaillé de mon mieux au bien-être de notre municipalité. J'aimerais remercier les employés de la direction et tous les employés et personnels de la ville de Chibougamau avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur différents comités. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration. À mes confrères de travail, M. Bergeron, M. Poirier, M. Girard, M. No qui est absent et M. Drolette, je vous remercie. On n'a pas toujours été d'accord sur certains dossiers, mais ça s'est fait avec le respect. Et c'est ce qui est important dans la démocratie, c'est de respecter nos opinions et de mener à bien la ville de Chibougamau. Spécialement, Mme la mairesse, merci beaucoup de m'avoir fait confiance et j'ai adoré travailler avec vous. Vous êtes une femme de fer, une femme qui sait ce qui va et qui a ses dossiers à cœur et qui travaille très bien. Alors, merci beaucoup. J'aimerais dire un beau bravo aux gens qui osent se présenter présentement au niveau des élections. On voit que c'est différent avec le dernier mandat. Le dernier mandat, on n'avait pas personne. Et ce mandat ici, il y a beaucoup de gens qui osent faire le pas. Alors, je vous félicite parce que moi, j'appelle ça de la politique de restaurant. Il y a beaucoup de gens qui règlent bien les problèmes de la municipalité dans les restaurants en prenant un café à l'entour d'un café. Ça, c'est facile à faire. Mais oser s'impliquer pour donner du temps à notre municipalité, ça, c'est une autre affaire. Alors, j'adore ce que je vois présentement. Les gens osent s'impliquer et je leur souhaite les meilleures des chances. Alors, pour moi, ben, c'est ma dernière soirée. J'ai adoré. Je reste avec les gens me rencontrent sur la rue. C'est ainsi qu'ils me disent « Monsieur PPU ». On m'a donné un nom qui est « Monsieur PPU » et j'en suis fier. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance au prochain conseil. Et c'est sûr que je ne serai pas du premier rang, mais je serai quand même un citoyen impliqué. Alors, s'il y a des dossiers, des fois, que la Ville veut que je m'implique, ben, je m'impliquerai. Si ça me dit, je vais être au 2e rang. Ça me fait plaisir. Merci, M. Bouchard. M. Girard. Oui, bien moi de même, il s'agit de mon dernier conseil ce soir. Alors, après 10 ans, quand je suis arrivé en 2007, à la demande presque de M. Poirier d'ailleurs, mon collègue de droite, alors, quand je suis arrivé, bien, la situation économique était assez difficile. Nos deux gros employeurs, Chantier Chibougamau et Barré de Chapet, étaient en grande difficulté, étaient même menacés de voir leur approvisionnement forestier vraiment comprimé qui pourrait mettre même fin à leurs opérations. Et c'est ce qui m'avait incité à m'impliquer au niveau du conseil municipal. Moi, je dis toujours à ceux qui veulent vivre une expérience intéressante en politique, moi, je pense que le milieu municipal, c'est le meilleur milieu pour se tremper les pieds parce que, évidemment, les décisions qu'on prend, puis on le vit assez bien depuis quelques années, bien, les réactions sont immédiates. On n'attend pas, on n'a pas besoin d'attendre longtemps avant de voir les réactions. Donc, c'est vraiment un milieu qui est intéressant. Donc, moi aussi, je suis fier de voir qu'il y a il y a une dynamique qui est en train de se faire là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, il va y avoir un nouveau conseil et je leur souhaite bon succès tout en leur rappelant qu'on est assis ici pour le citoyen. Donc, c'est vraiment important de travailler en fonction du citoyen. Moi aussi, je suis fier du travail que j'ai accompli. C'est beaucoup d'implications, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Et je veux aussi remercier donc tous les collègues qui se sont succédés au cours de ces 10 dernières années. Les employés de la Ville aussi, avec qui, évidemment, on ne pourrait pas faire grand-chose si on n'a pas leur collaboration. Donc, merci de votre professionnalisme. Merci des dossiers qui cheminent. Ce n'est pas des emplois faciles, ce n'est pas des jobs faciles, surtout par les temps qui courent, où on a de plus en plus de responsabilités. Les villes ont de plus en plus de responsabilités. Et je veux remercier aussi tous les citoyens qui m'ont appuyé au cours des 10 dernières années. Donc, bon succès au prochain conseil. Et puis, moi, je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli. Bonne soirée. Monsieur Poirier. Bien, moi aussi, je voudrais remercier mes 2 collègues, Régent Girard puis René Bouchard, pour l'excellent travail qu'ils ont fait tout au long de ce mandat-là. Que je vous remercie au nom de la population. Nous, bien, c'est notre dernière assemblée avant les élections. Comme il a été mentionné, c'est sûr qu'il y a beaucoup de candidats. Ça fait que j'incite les gens à aller voter. Pour ma part, bien, vous savez, je vais demander un renouvellement de mandat au siège numéro 2.
Fait que, je vous souhaite une bonne soirée. M. Bergeron? La même chose pour ma part. Je voudrais féliciter M. Bouchard et M. Girard pour leurs nombreuses années de contribution au sein du Conseil. C'est beaucoup d'admiration que j'ai pour vous. Vous avez mis beaucoup d'efforts puis vous avez livré dans chacun des dossiers que vous avez menés à terme. Je voudrais féliciter aussi l'ensemble des candidats qui se présentent, parce que déjà de se présenter, c'est déjà un beau défi en soi. Bonne chance à tous. Je voudrais en profiter aussi pour remercier, comme c'était mon premier mandat, j'ai beaucoup appris, moi, dans ces 4 dernières années-là. Je voudrais remercier l'ensemble du personnel également. Mme Vézina, M. Gagnon, M. Asselin et M. Villeneuve, naturellement, qui nous épaulent là, plus directement. Et puis, souhaitez bon mois à tous. Merci. Juste pour vous rappeler que cette semaine, la semaine passée, dans le cadre des journées culturelles, on a eu l'inauguration, le lancement, en fait, des 2 œuvres de deux de nos artistes chibougamois. M. Stéphane Boily, que vous voyez, l'œuvre d'art, la sculpture, devant la bibliothèque ici, pas loin de la municipalité, et devant l'Hôtel de Ville également, l'œuvre de M. Alain Ortiz. Donc, félicitations pour le travail des 2 artistes. Ça a été quelque chose à réaliser, mais je pense qu'ils ont de quoi être fiers. Effectivement, il y a des élections municipales le 5 novembre prochain. Moi, j'ai déposé mon bulletin de candidature depuis le 22 septembre dernier. Il y a des rumeurs persistantes qu'il va y avoir effectivement des élections à tous les sièges, incluant celui de la mairesse. Moi, ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que je suis prête pour cette campagne-là. Je le fais avec enthousiasme et ça sera l'occasion justement de débattre. Et ce que j'ose espérer, c'est dans la mesure où on aura un candidat ou une candidate à la mairie, que je pourrai avoir un débat pour discuter justement de notre programme et de nos idées et pour comment on voit l'avenir de notre ville de Chibougamau et comment on y entend y travailler. Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des gens qui se présentent et qui ont déposé jusqu'à maintenant leur bulletin de candidature. Les gens ont jusqu'au 6 octobre, 4h30, mais ça demande souvent un don de vouloir travailler pour notre communauté et une volonté certaine. Donc, le fait de déposer en soi le bulletin de candidature, c'est déjà un premier pas bien important. Alors, félicitations à tout le monde et à toutes et tous, bonne chance. Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour de cette séance du Conseil. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'Assemblée, la levée de l'Assemblée, et on aura l'occasion de se croiser dans les prochaines semaines. Je vais la proposer, Mme Monsieur Girard. On va avoir notre Merci, messieurs. notre testament. Bonne fin de journée. Merci de nous avoir laissé.